Cet épisode commence avec Juan qui dit à Mar qu'il pensait que ce bébé était de lui. Mar lui demande de ne pas dire de bêtises. Il dit qu'elle est vide dans le cœur. Elle répond que son cœur est aussi plein de haine. Juan dit qu'elle a transformé son cœur ainsi, qu'elle a changé et la félicite car elle est devenue tout ce que sa mère voulait. Garcia arrive et demande ce qu'il fait là. Elle exige qu'il laisse sa fille tranquille et dit que s'il continue de s'approcher d'elle, elle va le détruire. Il répond qu'il est déjà détruit, puis s'en va. Garcia reste pour réprimander sa fille et lui demande comment elle peut parler avec cet homme. Juan entre dans sa voiture, très en colère. Il écrit à sa femme pour lui dire qu'il a dû partir à cause d'un problème. À l'intérieur, Garcia demande à sa fille ce qu'elle faisait avec cet homme. Elle répond qu'ils étaient juste en train de parler. Garcia dit qu'elle ne veut pas qu'elle parle à ce clochard, car dans la maison, il y a des oreilles partout, et ajoute que les enfants de lui font tout pour l'empêcher de jouir de ce qui lui revient de droit. Elle dit qu'elle ne la laissera plus parler avec cet homme, car il est le mari de Camila, sa belle-fille. Pendant ce temps, Camila essaye de joindre quelqu'un au téléphone. Garcia arrive et elle lui demande ce qu'elle fait là. Garcia dit qu'il est très important qu'elle puisse parler. Camila répond qu'elle ne veut pas l'écouter et lui demande de s'en aller. Garcia insiste pour qu'elle l'écoute et lui demande de parler avec son mari et surtout de garder un œil sur lui. Camila demande qui elle est pour venir lui dire cela. Cette dernière répond qu'elle le fait pour son bien. Camila lui demande de ne pas se tromper, qu'elles ne sont pas pareilles. Garcia dit qu'elle le sait et que la différence entre elles est que elle protège ceux qu'elle aime. Elle dit qu'elle est venue la prévenir de dire à son mari d'arrêter de chercher sa fille et que si elle ne le fait pas, Juan va continuer à insister pour récupérer Mar. Camila dit que Juan est amoureux d'elle. Garcia lui demande de ne pas se tromper. Camila lui dit qu'elle est meilleure que sa fille. Garcia répond que si c'était vrai, son mari ne dérangerait plus sa fille. Elle s'en va. Camila se met à crier et la servante dans le couloir demande à Garcia pourquoi Camila crie autant. Elle répond que peut-être elle est devenue folle. Au bureau, la photographe et les autres employés de Nicolas et Arturo s'amusent après la pause donnée par Nicolas. Louis arrive et demande pourquoi ils ne sont pas en train de travailler. Le photographe dit que Nicolas a donné une pause. Louis demande comment il peut penser à se reposer en ce moment et ordonne qu'on leur rappelle leurs devoirs. Il prend les photos du modèle et se met à les regarder. De l'autre côté, Valeria n'est pas tranquille. Elle se dit qu'elle ne peut pas permettre que ce que lui a dit Ramshez l'affecte en ce moment. Arturo arrive et demande ce qui se passe. Il essaye de la toucher. Elle refuse. Il dit qu'il veut juste parler des choses. Nicolas, à la porte, demande à son frère de donner un peu d'espace à Valeria. Il demande à Valeria si tout va bien, elle dit oui et demande quelques minutes pour revenir pour les photos. Chez Louis, Camilla a beaucoup pleuré et se dit quelle fichue femme. Elle demande qui lui a donné le droit de lui parler de la sorte. Au même moment, Garcia dit à sa fille qu'elle s'est chargée de résoudre son problème. Sa fille demande ce qu'elle a fait. Elle répond que la seule chose qu'elle doit savoir, c'est que Juan ne sera plus un problème pour elle et son bébé. Mar demande des explications. Garcia dit qu'elle a juste demandé à sa femme d'être plus attentive à son mari et qu'elle fait tout ça pour elle. Au bureau, Arturo dit à son frère qu'il ne le comprend plus, qu'il lui a demandé de régler les choses avec Valeria et maintenant, lorsqu'il s'apprête à lui parler, ce dernier lui demande de lui laisser de l'espace. Nicolas dit qu'elle le rend désespéré, mais qu'il ne se rend pas compte et qu'ils se sont dit qu'ils allaient travailler. Il lui demande de rester à distance de Valeria pendant quelque temps. Arturo dit qu'il ne peut pas la voir sans se rapprocher d'elle. Nicolas dit qu'il va essayer de lui parler, mais qu'il doit respecter les distances, la patience et la compréhension. Arturo dit qu'il ne garantit rien. Pedro arrive et dit que leur père est là, en colère, parce qu'il n'y a personne pour travailler. Sur le chemin de la maison, Juan est en pleurs et dit qu'il a trahi son cœur. Son téléphone sonne, c'est Paula qui lui dit que Camila ne va pas bien, qu'elle pleure et ne veut parler à personne, et que c'est mieux qu'il vienne la ramener. Camila arrache le téléphone et le jette. Paula demande pourquoi elle fait ça. Elle dit qu'elle voulait juste l'aider car elle est dans un très mauvais état. Camila lui demande d'arrêter de s'immiscer dans sa vie et de sortir de sa chambre. Au bureau, Louis demande à ses fils s'ils ont terminé avec les photos. Nicolas dit non. Louis demande pourquoi ils ne travaillent pas. Nicolas dit qu'ils ont eu un léger problème et que Valeria a demandé une pause. Louis dit qu'ils peuvent utiliser les autres photos pour générer la publication pour les autres lignes et ajoute que s'ils ne veulent pas bien faire le travail, il laissera l'entreprise au marketing et à la publicité. Arturo dit qu'il ne leur reste que peu de temps pour terminer le catalogue. Son père répond qu'il ne veut plus d'excuses. Chez Louis, Juan arrive et trouve Camila allongée sur le sol. Il la réveille et dit qu'elle lui a fait peur. Camila demande ce qu'il faisait avec Mar. Elle dit qu'elle connaît le genre de personne qu'elle est et que lorsqu'elle a vu que son père était vivant, elle en a profité pour retourner à la maison. Juan dit que les choses ne sont pas comme elle pense. Elle est en colère
Il lui demande de se calmer et dit qu'il est à elle. Au bureau, Valeria dit qu'elle a découvert ce qui s'est passé et qu'elle ne veut en aucun cas imposer ses problèmes avec le père. Nicolas dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux ces derniers temps et lui demande de ne pas laisser cela affecter le travail. Valeria lui dit de ne pas s'inquiéter. Arturo dit qu'il est sûr que tout va bien. Nicolas dit qu'il a bien compris son père, il a 1 mois pour le sortir. Valeria dit qu'elle veut demander une faveur et espère qu'Arturo ne va pas se mettre en colère. Il dit bien sûr et demande de quoi il s'agit. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'il soit présent aux séances. Au même moment, Juan demande à sa femme de l'écouter. Elle dit qu'à chaque fois qu'il s'éloigne d'elle, il court chercher cette fille. Juan dit qu'il a rencontré Mar dans le jardin. Sa femme répond qu'elle ne veut pas qu'il soit proche d'elle. Il promet qu'il ne recommencera plus et dit qu'il n'aime pas la voir ainsi. Elle demande comment elle veut qu'elle se sente après que toute la maison l'ait vue avec cette fille. Elle ramasse ses valises et lui dit de ne pas oublier que sa femme, c'est elle. Pendant ce temps, Arturo demande à Valeria si c'est vraiment ce qu'elle veut. Elle dit oui et lui demande de s'en aller. Nicolas dit qu'il va parler avec Arturo. Chez Louis, Camila est en colère et demande à Mar de descendre. Mar arrive et demande ce qui ne va pas. Camila dit qu'elle ferait mieux de ne pas se retrouver dans les parages de son mari. Mar dit qu'elle ne l'a pas cherché mais que c'est lui qui est venu. Garcia arrive et lui demande de ne pas menacer sa fille. Camila dit que Juan est à elle et avertit Mar. Louis arrive et demande ce qui se passe. Au même moment, Arturo est en colère. Son frère est derrière lui et essaie de l'arrêter. Il dit qu'il l'a perdue pour toujours. Son frère lui dit que Valeria se sent sous pression. Arturo dit qu'il voulait juste faire ressortir le meilleur d'elle, comme lors de la première photo. Nicolas lui demande de le laisser essayer de la convaincre. De l'autre côté, Louis demande ce qu'ils se disent. Garcia dit que tout cela n'est qu'un malentendu. Louis demande à sa fille pourquoi elle crie. Elle dit que même si elle expliquait, il ne la croirait pas. Elle demande à son mari de partir et dit à son père de demander à sa femme de respecter sa relation avec Juan. Il demande ensuite à Mar ce qui s'est passé. Sa mère dit que tout cela fait partie de ce que ses enfants ont provoqué quand il n'était pas là. Louis dit qu'il ne veut plus voir une seule dispute dans sa maison. Mar lui promet qu'elle ne viendra plus à la maison. De l'autre côté, Valeria fait sa séance et pense que le photographe est Arturo. Elle se rappelle de tout ce qui s'est passé entre eux. Le photographe dit qu'elle a été incroyable. Elle a des remords. Chez Louis, Garcia dit à sa fille qu'elle lui a encore sauvé la mise pour une fois. Cette dernière dit qu'elle ne faisait rien de mal. Sa mère lui dit qu'elle va comprendre qu'elle ne peut compter que sur elle et lui dit que c'est elle seule contre le monde. Pendant ce temps, Valeria pleure. Nicolas la réconforte. Elle dit qu'elle ne peut pas continuer avec tout cela. Nicolas dit qu'elle le peut, qu'elle est une femme forte. Elle dit non et demande pourquoi ne pas embaucher quelqu'un d'autre. Nicolas dit qu'il ne veut plus embaucher quelqu'un, qu'il perdrait beaucoup d'argent et aussi qu'elle est un modèle parfait. Il ajoute qu'il va parler à Arturo pour qu'il ne participe pas aux séances, mais qu'il y aura des moments où il sera là. Il conclut en disant que le mieux, c'est qu'ils règlent leurs affaires pour que la campagne soit un succès. Arrivée dans leur maison, Camilla boude son mari. Elle ne veut pas lui parler. Après insistance, elle dit à son mari qu'elle sait bien qu'il est encore amoureux de Mar et qu'il est évident qu'elle, en revanche, ne ressent rien pour lui. Sinon, elle n'aurait jamais épousé son père. Il dit que Dieu les a mis ensemble pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Camilla dit qu'il se passe tellement de choses qu'elle ne sait plus comment réagir. Juan dit qu'ils vont terminer leur plan. Au bureau, Graciela est en train de parler avec Hector. Cette dernière dit qu'elle a besoin de son aide pour quelque chose, mais surtout qu'il doit le faire avec beaucoup de discrétion. Elle parle de ce qui s'est passé entre Rocio et Louis dans le passé et demande s'il peut l'aider et s'il existe une formule légale pour la garder à distance. Hector dit que quelque chose lui vient à l'esprit, une façon de lui faire comprendre qu'elle ne doit rien obtenir. Graciela lui demande de lui dire. Chez Louis, Paola, son mari et Garcia sont à table. Louis arrive avec sa femme et dit qu'ils vont aller célébrer la fête car la vie lui a donné une seconde opportunité d'être avec sa femme. Garcia demande à sa fille de bien profiter et de passer un bon moment. Après leur départ, elle se sert à manger. Sa manière de manger fait perdre l'appétit à Paola et à son mari. De l'autre côté, Nicolas est en boîte de nuit. Une femme l'approche et dit qu'on l'a jamais vu ici. Il dit qu'il est juste venu pour son frère. Arturo arrive, tout ivre, et dit à son frère que c'est bien qu'il soit là. Nicolas lui demande de le suivre et lui dit qu'il sait très bien qu'il fait tout ça à cause de Valeria. Arturo dit qu'il a besoin de paix et qu'il veut s'amuser. Au restaurant, Louis dit à sa femme qu'il est désolé pour tout ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle a eu très peur quand Juan a découvert qu'il n'était pas le père. Elle dit qu'elle était sur le point de lui dire la vérité, mais qu'elle a pensé à Camilla qui aurait souffert à cause de la responsabilité que son mari aurait prise pour son bébé. Louis dit que Juan n'est pas quelqu'un qu'il veut dans notre famille. Il demande à sa femme de réfléchir attentivement et dit que Juan ne doit plus continuer à se rapprocher d'elle. Mar dit que cela ne se reproduira plus.
Il dit qu'elle est simplement le meilleur pour elle et son enfant parce qu'elle est une femme de confiance, qu'elle a été la seule à lui donner de la loyauté, même dans les moments les plus difficiles. De l'autre côté, Garcia est en train d'apprendre à lire. Une ménagère est en train de rincer le linge. Elle aperçoit Garcia et essaye de la guider. En visite chez sa tante, Nicolas lui fait une petite tasse de thé. Elle demande comment va toute la famille. Il dit que tout va mal, que ce soit à la maison ou dans l'entreprise. Graciela dit qu'elle est vraiment désolée pour eux. Il demande à sa tante de revenir, mais elle refuse et dit que chacun a besoin de son petit espace. Il demande de quoi elle veut lui parler. Elle dit qu'en regardant les nouvelles de la mort de leur père, une femme s'est approchée de lui. Il dit qu'il ne sait pas, que beaucoup de personnes étaient venues à l'enterrement. Sa tante dit que c'est quand il est sorti pour discuter avec les médias. Elle ajoute que cette femme s'appelle Rocio. Il dit oui, qu'il l'a aussi vue à l'hôpital quand Arturo a eu son accident. Sa tante dit qu'elle a besoin de savoir tout ce que cette femme lui a dit. De l'autre côté, Valeria est en train de regarder les photos et se demande lequel entre Arturo et Nicolas est le fils de Rocio. Elle appelle sa sœur et lui dit qu'elle a besoin de lui parler au restaurant, près du manoir, et qu'elle ne veut pas que leur mère soit au courant. Au même moment, Nicolas explique à sa tante ce que cette femme lui a dit à l'hôpital, qu'elle travaillait à la maison et qu'elle était très inquiète pour Arturo. Sa tante devient nerveuse. Nicolas demande ce qui se passe. Elle dit que, pour rien au monde, il ne doit permettre à cette femme de revenir vers lui. Nicolas demande pourquoi. Elle dit que c'est une très mauvaise femme. Nicolas dit qu'elle ne lui a pas donné cette impression. Sa tante lui dit que cette femme a menacé son père à cause de problèmes qu'il avait avec son mari. Nicolas dit que son père ne lui a jamais rien dit. Sa tante lui demande de l'écouter et de ne pas laisser cette femme s'approcher de lui. Pendant ce temps, Leonardo est dans la chambre avec sa femme. Il lui fait des compliments. Cette dernière dit qu'elle ne comprend pas le comportement de son père, qu'on dirait qu'il est devenu une autre personne et que depuis que Mar est entré dans leur vie, beaucoup de choses ont changé. Il dit que cette femme savait comment attirer son attention pour servir ses intérêts. Paula dit à son mari qu'il doit être conscient qu'elle peut tout gagner. Leonardo dit qu'il va y penser, que peut-être son père a eu une crise à cause de la mort de sa mère. Paula dit que rien ne la surprend. Chez Graciela, Nicolas demande à sa tante de se calmer. Elle dit qu'elle sera calme quand il la rassurera qu'il ne parlera plus à cette femme. Nicolas demande quel problème son père a eu avec le mari de cette femme. Sa tante dit que c'est du passé et lui demande de jurer qu'il ne s'approchera pas d'elle. Nicolas jure. Chez Susanna, elle demande à son fils si sa femme ne veut pas venir manger avec eux. Il dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle mangera lorsqu'elle aura faim. Il dit au revoir à ses parents et s'en va. Susanna dit à son mari que les choses entre Juan et Camila ne vont pas bien. Son mari lui a dit de les laisser gérer leur relation. Mais Susanna dit que ce n'est pas facile, qu'il pensait que l'enfant était de lui. Son mari reste silencieux un moment, puis lui demande si cet enfant appartenait vraiment à Juan et ce qu'il devrait faire si c'était le cas. Susanna dit que c'est impossible. Son mari lui demande si elle se souvient du jour où ils se sont enfuis. Susanna lui demande de ne plus parler de ça, que leur fils est marié avec une femme décente et que c'est une bénédiction. Au café, Mar arrive. Sa sœur dit qu'elle est contente de la voir et qu'elle veut qu'elle continue à vivre dans cette maison comme une hypocrite. Mar dit qu'elle ne peut pas et demande à sa sœur s'il y a des choses qu'elle sait. Sa sœur dit qu'il y a quelque chose qu'elle cache et qu'elle veut connaître la vérité. Mar dit qu'elle a raison, que le père de son bébé est Juan. Valeria demande pourquoi elle n'a rien dit. Elle répond qu'elle n'a pas eu le courage de le faire, qu'elle était désespérée et que leur mère ne l'a pas soutenue, qu'elle l'a laissée toute seule et qu'à ce moment-là, Louis est arrivé dans sa vie. Valeria dit qu'elle a toujours été là pour elle, parce que c'est sa sœur. À l'entreprise, Louise discute avec Hector au sujet du salaire de ses enfants. Il dit qu'ils vont toucher un salaire inférieur à celui qu'ils avaient, qu'ils n'auront aucun pouvoir de décision ni de signature dans l'entreprise. Hector demande s'il est sûr. Il répond oui, qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour qu'ils comprennent la valeur de la vie. Au même moment, Valeria dit à sa sœur qu'elle aurait pu la sauver de tout cela. Mar dit qu'elle avait aussi ses problèmes. Elle dit qu'elle n'avait rien à faire avec Juan, qui courait après Camila et sa mère, qu'il ne la soutenait pas et que son enfant aura la meilleure vie parce qu'il va grandir comme le fils de Luis. Elle dit qu'ils n'ont rien, que ce mariage est faux, mais qu'elle veut juste protéger son enfant, qu'elle ne sera jamais comme sa mère et que son enfant ne sera pas victime d'un père qui ne le mérite pas. Sa sœur dit que le problème, c'est que malgré tout le luxe qui l'entoure, elle vit une vie fausse, qu'il est impossible d'être heureuse avec cette vie qu'elle s'est créée pour son bébé. Mar dit que maintenant, elle est la femme de Luis et que personne ne lui enlèvera le bonheur de son bébé, qu'elle n'a jamais eu.